Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Encore une fois donc, je remercie le Seigneur pour le grand privilège et grâce qu'il accorde moi pour qu'elle va apporter la parole de Dieu. Et comme je promets Dieu, eh bien donc, je vous prêche le démon, l'esprit qui rend du monde malade et comment en être délivré. Bienvenue à eux tous donc, et bien à travers toute l'île Maurice, Rodrigue, à Galéga, et partout côté nos compatriotes mauriciens, je t'ai établi ou bien je t'en vacances. Laisse-nous donner gloire à Dieu. Notre Dieu, notre Père, c'est avec joie qu'il nous prêche ta parole. Moi, pour dire comme l'apôtre Paul, moi pas honté pour prêcher ta parole. Parce que c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Pour n'importe qui s'en a qui croit. Qu'importe comment y appeler. Puissance pour sauver nous. Puissance pour délivrer nous, pour bénir nous, pour faire nous du bien. Nous disons merci de ce que ta parole peut être prêchée. Alléluia. Sans opposition. L'opposition finit d'être vaincue en toute liberté. Nous vous cause avec toute assurance. Merci Seigneur. Et tu vous confirmes ta parole. Pour un miracle, signe, prodige. Merci parce qu'il te finit de nous un écrire pour comprendre. Lisez votre clair, les oreilles pour tendre. Nous confesser, nous vous continuons à confesser. Alléluia. Qui te donne la santé, te donne l'abondance, te donne la protection. Alléluia. Et nous disons merci. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. La guérison. Merci Seigneur. Ce qui veut dire quand nous délivrer de la maladie, nous être guéris. Avant que moi aille plus loin, je suis content des autres soucis qui, premier quelque chose que m'en emprunte au bon Dieu. Je suis encore petit. À peine, je suis capable, arrive, comprendre. Mon maman, il fait moi bien comprendre que je suis malade, je suis mourant, je fais 2 ans à l'hôpital, je suis une drôle maladie qui s'appelle l'hydropsie. Les gens comme ça, ils utilisaient tout d'un côté, ils pleuraient. Quand le docteur pérode partout dans mon ban la veine pour une trace de sang dans la patina. Comment je suis vivre, personne n'est pas capable d'expliquer. Je suis gonflé donc avec de l'eau, vous voyez, et je retourne la case. Au plus, je retourne la case pour moi, pas parce qu'il m'aime bien. Et puis, il arrive quelque chose à guider, contrôlé par le Seigneur. Alors, le docteur finit recommandé, pour bonne raison qu'ils connaissent, supposé pour diminuer mon douleur, faire une piqûre. Et bien sûr, tu visais un rôle d'un infirmier dans l'endroit, dans le village de Plaisance-Roussille. C'est un seul infirmier, il s'appelle Monsieur Rivette. En fait, il n'est pas tout à fait un infirmier, mais il est faire piqûre. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il est un adventiste. À cette époque, donc, il y a très peu d'adventistes, pas autant qu'aujourd'hui, pareil comme à longtemps, parce qu'il y en a beaucoup de pentecôtistes, maintenant il y en a un nombre très nombreux. Cet adventiste, donc, mon maman raconte-moi très clairement, moi, te connais, il fait pas sur toi. Il pose sur la main l'autre la tête, il peine faire signe de croix, il peine dire je vous salue Marie, mais il priait au nom de Jésus. 3 jours après, tu es totalement guéri. Enfin, guéri dans le sens qu'il a donc, mon sorti dans l'espèce coma qui m'a été, dans l'état presque mortel qui m'a été, mon commencement à boire et vivant jusqu'à aujourd'hui. Donc, avant mon empreinte qui bon Dieu capable d'exaucer la prière, qui bon Dieu capable de faire les autres qualités miracles, mon fin empreinte qui bon Dieu, il y a un bon Dieu qui guérit. Ça fait une marque moi pour tout le temps. À cause de ça même donc, le sujet qui m'a pas posé, il y a un sujet qui est vraiment dans mon cœur, la guérison des malades. Il n'y a pas aucun jour qui passait sans qu'il me demande, bon Dieu, un plus grand miracle de guérison. Et le Seigneur fait une cause avec moi, pas pour dévoiler ce qu'il dit à moi. Alléluia, moi, j'ai une grande assurance. Fais-moi confiance, Jésus-Christ pas pour retourner en 2020. Non. Alléluia. Moi et tous les hommes de Dieu dans ce pays qui croient dans la guérison, nous vous trouvons, et les femmes de Dieu, une quantité de qualité de guérison qui jamais nous trouver, vous voyez, que nous ne t'en parler, mais que nous vous trouvez dans nos ministères. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, le passage que nous pouvons lire, c'est un passage très connu. Alors, moi, pour lire ça, donc, il trouve dans Luc, le chapitre 13, le verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme.
Dites bien le terme. Un esprit, bien sûr, c'est pas le Saint-Esprit, il y a un esprit de démon qui l'a rendu infirme, qui le rend ni malade, qui le rend ni faible, depuis 18 ans. Et puis il dit nous donc qu'elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, lorsque Jésus-Christ trouve sa madame affligée par un démon là donc, il lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Intéressant là. Dites qui nous trouvait? Un démon rend les malades. Jésus-Christ prononce, alléluia, une délivrance leur lit. Tu es délivré de cet esprit mauvais qui tu peux rendre toi infirme. Au fait, je suis très content de la traduction West Translation, il dit, tu as été délivré. Qui fait ce qu'il dit ça? Parce que la guérison, il est déjà pourvue dans la parole de Dieu pour tous les enfants d'Israël. Mais ce n'est pas tu connais. Il y a pareil comme beaucoup d'enfants de Dieu à Zodi, cette guérison il finit à être déclarée, décrétée, ordonnée par le Seigneur. C'est à nous d'apprendre ça, alléluia, apprendre-les et prendre-les pour nous. C'est-à-dire nous acquérir cette guérison. C'est ce que nous vous trouvez donc dans les minutes qui suivent. Il lui imposa les mains, c'était une bonne façon, des différentes façons qu'il nous est capable de recevoir nos guérisons en Jésus-Christ. À l'instant même, elle se redressa. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. C'est ça le grand problème. La religion, la tradition, notre commande bon Dieu. Hein? Tu ne peux pas faire ça, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. À cause de qui Jésus-Christ dit comme ça, donc la tradition des hommes fin annule, hein, fin rendre sans effet la parole de Dieu. Qui jamais nous être coupables de ça. Qui en tout temps nous permet Dieu agir en toute liberté. Dieu lui choisir pour agir en tout temps, en tout lieu. Ne pas qu'à dire Seigneur, samedi t'as guéri, dimanche t'as pas guéri, Albion t'as guéri et Beaubassin t'as pas guéri. Il appelle bon Dieu, il appelle le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Regarde maintenant la réponse de Jésus. Tu connais Jésus, il est direct. Hypocrite. C'est une vraie hypocrisie ça. Moi-même. Lui répondit Jésus, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa graisse son bœuf ou son âme pour le mener boire? Il y a zot, une bourrique, zot pour prendre soin, pour détacher. Qu'importe qui joue, je vois que tu passes là-bas ou bien non là, pour mener boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, donc on est qui qualifie nous, enfants de Dieu, pour recevoir la guérison, justement, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants d'Abraham, nous sommes enfants de Dieu. Mais tout à l'heure, je vous montre les autres. Vous voyez, c'est un miracle que tout le monde gagne. Avant de parler en langue, avant même de croire dans le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la guérison. Nous trouvons ça dans la parole de Dieu, nous montrons ça donc beaucoup de fois. Dites bien maintenant. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Jésus-Christ maintenant donc, il qualifie la guérison comme un lien du diable. Satan il lié un démon pour être malade. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Il appelle la maladie la chaîne. Le jour du sabbat, il dit qu'il besoin de guérir. C'est-à-dire, Dieu lui là donc, il trouvait nos besoins de guérir. Quand on comprend qu'il y a un enfant d'Abraham et qu'il y a une maladie, c'est un lien de l'ennemi. Et on connaît au besoin de guérir, au besoin qu'appelle au besoin. Vous voyez, on finit par une guérison. Mon bon frère, mon bonne sœur, on pourrait passer sur certains points qui nous fait regarder à ces quelques minutes qui passent. On retourne là donc, c'est un esprit mauvais qui te rend sa madame là malade. C'est pas bon Dieu qui rend un démon malade. Jésus-Christ, lui, son message, c'est tu es délivré de ton infirmité. Tandis que Satan, il rend du monde malade. Ben démon rend du monde malade. Jésus, il délivre nous de la chaîne de la maladie. Et même les dire, il faut. Donc on a plusieurs fois, on a remarqué que Jésus-Christ servit ce langage bizarre là. Il faut naître de nouveau. Il faut adorer Dieu en esprit, en vérité. Et il faut être délivré donc bien de toute infirmité et de toute maladie. Ce qui veut dire, mon frère, mon sœur, autant que mon Dieu a envie ou naît de nouveau,
Autant qu'il est, ou loué ou adoré en esprit en vérité, il est à tout prix qu'il être guéri de toute chaîne de maladie, être délivré, et au marche dans la liberté de la santé, comme un vrai enfant d'Abraham, dans la liberté de la guérison. Merci Seigneur. Maintenant, le terme, une fille d'Abraham, il veut dire tout simplement, il y a un droit. Parce que cela a été ordonné, déclaré, Dieu dira à tous les enfants d'Israël. Vous connaissez ce qu'il dit? Vous pouvez loin la maladie des autres, moi-même l'Éternel qui te guérit. Et où là, vous voyez, quand il y a une révélation qui est Dieu qui guérit. Ou quand on prend soin d'une certaine mesure pour un des jours avec un calmant, un médicament. Vous voyez, mais où la foi est dans celui qui guérit. Et ce parole, c'est médicament pour tous les corps. Alléluia. Moi, rends grâce à Dieu, on comprend ça. Ah oui, gloire à Dieu. Maintenant, il dit, un esprit qui l'a rendu infirme. Le mot infirme veut dire faible. Vous voyez, par exemple, comment on peut expliquer ça donc, on peut expliquer ça tout à l'heure quand nous lisons le psaume numéro 105, mais il veut dire aussi donc, une perdue ou une habilité ou une capacité. C'est-à-dire, quand quelqu'un est infirme, veut dire dans ce livre, il est capable n'a pas l'habilité, capacité pour marcher. S'il est sur la main, il n'est pas qu'à trop servir sur la main. On vient de n'importe qui partie sur l'écho, membre et organe. Cela veut dire, ça va une partie sur l'écho là, fin affaibli, pas peut fonctionner comme un bison. Le mot, il veut dire aussi, une vie fragile, frailty, une vie frêle, une affaiblie. Dieu est un Dieu de force. Hein? Il n'est pas un Dieu de faiblesse. Et justement, tout à l'heure, je vous montre où Jésus-Christ servit sur la force pour lui détruire toute bonne faiblesse que diable, Satan, est incapable d'amener dans les corps. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Bon, pourquoi tu m'as dit donc, eh bien, alors, mon premier l'expérience avec bon Dieu, je ne pas encore connu. Vous voyez, et ça adventiste là, donc, eh bien, il vient prier pour moi. Maintenant, je tout le temps respecté mon adventiste jusqu'à présent. Vous voyez, et je rends grâce à Dieu qui jamais de faire moi l'apôtre, comme on a tape de l'apôtre pour plusieurs raisons. Je te dis à moi oui, comme à chaque fois, je te demande moi la salle à Beaubassin pour faire cette convention. Mon renvoie, mon ban rayon qui m'habite là, me donne la salle, vous voyez, parce que je connais Jésus, je comprends Jésus. Le missionnaire adventiste, M. Badeux, ne passe pas beaucoup de persécutions. Vous voyez, longtemps de être méprisé, pareil comme à les pentecôtistes, etc., etc. Merci Seigneur. Et me rendre grâce à Dieu, qui Dieu ne service. Moi, j'ai un grand respect pour eux. Et à présent, je connais une chaîne adventiste qui presse guérison, qui presse donc, eh bien, les dons spirituels dans certains pays. Je donne gloire à Dieu pour cela. Je salue donc, eh bien, tous nos frères, nos adventistes dans ce pays. Mais ce qui me peut dire, mon maman tout le temps, faire moi, comprendre, respecter sa bon Dieu, qui fait une sauve toute la vie là. Vous voyez? Et il fait moi faire les autres quelque chose aussi, d'après ce connaissant, mais ça finit de moi tout de même. Mon maman, il montre moi comment respecter un vœu. Pendant 7 ans. C'est une qualité coulée, moi, pas apporter. Vous voyez? Moi, pas capable de faire certaines quelque chose que les autres sont capables de faire pendant 7 ans. C'était sa façon pour dire merci, bon Dieu. Et maintenant, comme on devient chrétien, il est facile pour moi pour respecter un vœu. Autant qu'il me connaît, si je promets un Dieu quelque chose, moi, accomplir. Autant qu'il me connaît, comme on met moi à genoux, je dire Seigneur, voilà ce qu'il m'a décidé. Jamais mon rompe mon ban vœu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, je ne peux pas plus loin que ça concernant mon maman. Je suis capable d'être très émotionnel et je connais ce qui va arriver. Merci Seigneur, alléluia. Bon, laisse-nous guetter maintenant comment est-ce que bon Dieu lui qualifie la maladie. Vous voyez? Et dans toute la parole de Dieu, jamais la maladie est présentée comme une bénédiction. Non, c'est une malédiction. D'ailleurs, le mot maladie, il commence par le mot mal. Comment Dieu est capable de dire maladie, c'est une bénédiction. Maladie vient de Dieu. Nous fait que là, vous voyez, il écrit plus précisément, donc, eh bien, dans Matthieu chapitre 12. Si quelqu'un, donc, eh bien, se bourrique, il tombe dans la fosse, le jour du sabbat, il peut tirer, donc, il peut donner boire. Aux yeux de Dieu, la maladie, c'est comme si je dirais on tombe d'un trou. Imaginons on tombe d'un trou, où la ville est très limitée, où on ne trouve autour de où. Vous voyez, où peut exister ou pas peut vivre. Vous connaissez une seule la ville ou la terre. Hein? Si, là aussi,
ou malade, ou pas qu'à profiter de la vie, ou pas qu'à travailler comme un besoin, mange comme un besoin, aide les autres comme un besoin, servir bon Dieu comme un besoin, il pas une bénédiction ça. Et bon Dieu envie bénir par la santé. Deuxièmement, donc, eh bien, nous fait trouver tout à l'heure là, que Jésus-Christ, il considère la maladie comme une chaîne, comme un lien. Quand quelqu'un est enchaîné, veut dire les prisonniers. Quand quelqu'un est lié, veut dire donc, eh bien, il ne peut pas faire toute action. Vous voyez? Et maintenant, l'apôtre Pierre, il qualifie la maladie comme une oppression. Il dit, vous savez comment Dieu t'oigne Jésus-Christ du Saint-Esprit de force, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, l'oppression du diable. Donc, dans tout bon cas, quand la Bible décrit la maladie, il dit que c'était la fosse, c'est un trou dans qui est tombé, c'était la chaîne qui enseigne du monde là, et c'était l'oppression. Hein? C'était une domination de l'ennemi. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est venu pour briser la chaîne, pour tirer dans la fosse. Merci Seigneur, et pour délivrer de toute oppression et démon de maladie. Ou bien comprendre ça. Parce que malheureusement, donc, eh bien, vous voyez, justement, les temps où tu grandis, on finit comprendre que Dieu guérit. Mais les temps où tu as la messe, on t'en pas tous les semaines, 2 ou 3 fois. Le prêtre, dans son ignorance, vous voyez, il dit, la maladie, c'est une bénédiction. Une des fois, on a l'enterrement. Je me rappelle une fois, on a l'enterrement, donc, un qui a un cancer dans ce pied. Oh, à la ligne souffert là. Et le commentaire du prêtre, de l'homme de Dieu en question, il dit, bon Dieu est tellement content la personne, qu'il nous donne une maladie, hein, pour bénir lui, pour montrer lui ce qu'il lui connaît, et maintenant, donc, il arrive l'air, il prend lui avec lui dans le ciel. Vous voyez? Et l'air là, en moi-même, moi, je ne connais comment, moi, on réfléchit ça. Moi, je ne sais pas la parole de Dieu. Parce que moi, je finis, comprends, moi, je connais moi. Si moi, je suis malade comme ça, un tel prix, moi-même, explique-moi. Mais ce qui m'a pas fini dire moi. Le petit plus vrai pour moi, que c'est qui m'a tendance près de dire. Imagine ça maintenant. Les temps un jour, mon père de la vérité. On prend la Bible en adventiste. Gloire à Dieu. On tient un grand-père, Port Alliance, mon cas dire donc, eh bien, qui tient adventiste. Et ça, tu déjà frappe moi. Il tient sauvé. Il va être content cause avec du monde. Du monde, tu peux aller. Vous voyez, c'est la vie transformée, le chant cantique. C'est la vie vraiment transformée. Lui, comment dire du monde bonjour? Lui, il a un sourire. On dit, là, moi, besoin de lire ça, la Bible qu'il lit là. Je prends sur la Bible, lui, donne-moi ça avec joie, dire, allez à mon garçon. Et il y a un verset donc qui tue tous moi. Jean chapitre 14 dit, me donne cette mot la paix. Prends-moi la paix. C'est la paix qui m'a donné là, il n'est pas comment le monde donné. On dit, ça verset là. Vous connaissez mon sincère avec bon Dieu, Seigneur, je ne peux pas trop connaître quand moi été. Mais si ce qui te dit là, livré, te fais-moi comme toi. Je sens comme vous venez un bandit. Je suis sincère, là. Vous voyez. Il y en a trop beaucoup, pas la haine, je ne pas connaître quoi. Laisse-moi appeler rancune vis-à-vis beaucoup du monde, qui te maltraite moi, fait dominer avec mon maman, fait dominer avec mon papa. Vous voyez, il y a comme vous venez grand, je peux connaître. À ma grande joie, les 3 jours après, 10 à 12 jours, un quelqu'un vient dire comme ça donc, et un quelqu'un, il peut prêcher l'évangile, il peut prêcher la Bible indien, il peut proclamer le ban du monde, et ben du monde peut guérir. Bah, mon frère, mon ban, c'est mon fini connaît, qu'appelle mon fini connaît. C'était mon réponse. Dieu guérit, ça même tu peux roder. Ça même bon Dieu qui tu peux roder, un bon Dieu qui guérit. Pas besoin de dire même jour, donc il ne m'a pas dit personne, non, mon ex-fille, ça, il s'appelle Franck Jacob, il est encore vivant, avec mon tonton, donc José Palmire, alléluia, et ça, à l'époque là, moi, il y en a 17 médailles, là, moi. Toutes sortes de qualités, la prière, gardien. Comment moi, fini dans la parole de Dieu. Moi, convaincu, moi, prends tous les 17 médailles, etc., ce ban garde quoi, moi, j'ai tout, donc, eh bien, d'un trou, vous voyez, le trottoir, on connaît la vérité. Vous voyez, l'expert pose les mains, donc, eh bien, le pasteur Cizeron, des temps, tu racontes que moi, je tiens bien, moi, je dis, alléluia, mon gagne la vérité. La guérison, les joue un rôle majeur dans ma vie et dans mon ministère. Quand nous cause rayon guérison, rayon délivrance plutôt, nous devons cause aussi délivrance des esprits mauvais,
délivrant de la pauvreté, délivrant de la maladie, enfin délivrant de tout quelque chose dont le diable rend Benjamin captif. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Maintenant donc, puisque nous finissons de trouver que la maladie, les comme la chaîne, les comme la force, les comme l'oppression, les comme lien, comment est-ce que Dieu maintenant lui décrit la guérison? Eh bien tout d'abord, il appelle la guérison le pain des enfants. Il y a une grande différence entre du pain et la chaîne. Et du pain nourri où? Qui fait ce que moi dis ça? Je te lis ça donc eh bien dans Matthieu chapitre 15. Je connais cette femme qui habite en Syrie et en Phénicie. Tous les décébans de l'endroit, ça donc des nations d'une haine. Ce fille est cruellement tourmenté par un démon. Et il est malade aussi, il est cruellement tourmenté. Vous voyez, il vient vers Jésus, Jésus dit, moi pas qu'à prendre 10 pains enfants, moi donne ça, eh bien, ban petit toutou. On ne va pas pour rentrer dans sa bande détail là, mais ici, Jésus-Christ racontait donc la guérison, la délivrance et 10 pains ban enfants. 10 pains ban enfants. Vous voyez, la délivrance, c'est 10 pains que bon Dieu a préparé pour nous. Le pain de la santé, le pain de la guérison. Et puis donc, eh bien, je te rappelle un jour, dans plusieurs endroits, on trouve ça, Jésus-Christ, banatipé, accuse lui dire, te peut travailler le jour du sabbat, te peut viole le sabbat, te peut aller contre ce que Moïse fit dire, ce n'est pas te faire ça. Là, il posait une question, est-ce qu'il s'est permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Si moi faire du bien, cela veut dire mon papa aller contre le sabbat. Il appelle guérison et du bien qu'il veut faire. Et non pas du mal. Et non pas, donc, eh bien, une malédiction. Jésus-Christ appelle la guérison et du bien. Je connais que Dieu lui fait du bien. Il donne que des bonnes choses. Merci Seigneur. Laisse-nous guetter maintenant qui ton Pierre Dianou concernant la guérison. Merci Seigneur. Je te rappelle, étant les guéris, donc, eh bien, comment ça s'appelle déjà? Les guéris le boiteux. Ça dit, on pas marcher là, devant le temple, les tabanapes posent des questions, etc. Les dire, qui faire? Est-ce qu'ils te posent questions? Est-ce qu'ils te questionnement? Leur un bienfait qui bon Dieu faire. Lui appelle la guérison un bienfait. Et même lui dire, cet homme lui finit entièrement guéri. Lui appelle la guérison un bienfait de Dieu. Jésus-Christ appelle la guérison du pain. Alléluia, merci Seigneur. Il appelle ça bien-être. Merci Seigneur. Alors, les clés maintenant doivent penser. Parce que s'il y a un obstacle, parmi certains autres obstacles, qui empêchent un enfant de Dieu, ou même un inconverti, prendre la guérison, c'est parce que je ne veux pas trop sûr. Est-ce que bon Dieu vraiment envie de guérir moi? Ou bien c'est bon Dieu qui peut rendre moi malade? Ah, vous voyez, soyez sûrs et certains maintenant. La maladie est impossible pour les vignes de Dieu, parce que bon Dieu lui-même, il nous envoie Jésus-Christ pour enlever nos maladies, pour prendre charge de nos maladies. Vous voyez? Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Et maintenant, qui la force derrière la maladie? Il n'est pas naturel, la maladie. Vous voyez? Il n'est pas simplement une arrivée comme ça. Il y a une cause, il y a une raison, il y a la force derrière toute maladie, infirmité, douleur, vous voyez, et autre chose. Maintenant, la science, la médecine, pour une autre explication. Vous voyez, je peux consulter quelqu'un, de vous dire, voilà, donc ça peut marcher, voilà, ça peut marcher, etc. Est-ce qu'ils étaient nato? Non, je peux dire, c'est qu'ils ont l'appareil, c'est qu'ils ont l'expérience, Dieu, pardon. Mais, selon la parole de Dieu, qui est la réalité, la Bible explique très clairement qu'on ne fait que trouver, il y a la force démoniaque, diabolique, qui fait Benjamin malade. Et très souvent, nous arrivons à remarquer des dizaines et des dizaines de fois, vous voyez, nous exerce l'esprit, un démon Benjamin, il est guéri. Vous voyez, sur la santé retournée. D'ailleurs, nous fait que trouver là, on commence l'enseignement pour vous dire que, ce que la Bible dit, un démon qui tyranne un démon infirme, qui l'a rendu infirme, lui rend malade. Si vous lisez dans Marc, ou plutôt dans Matthieu, chapitre 9, verset 32, je ne capable de confondre, mais il trouve du tout dans la parole de Dieu ça. Il dit donc, il y a un muet et un aveugle. Jésus-Christ est allé chasser ce démon-là, mais il a lui causé et il est trop clair.
Vous voyez? Donc, ce qui explique nous encore que derrière l'infirmité, handicap, vous voyez, qui rend le monde invalide, etc., malade, de toutes sortes de maladies, c'est l'esprit mauvais. Maintenant, moi, il y a quelque chose qui m'en emprunte de la part de quelqu'un. Merci Seigneur. Alléluia. Et regarde bien le terme, l'esprit d'infirmité, comment ça s'appelle? Le terme plus correct, l'esprit d'infirmité. Spirit of infirmity. Dans la parole de Dieu, moi, c'est qui ça qui a dit, il dit 17 fois, la Bible donne nom à un démon. L'esprit la crainte, l'esprit l'erreur, l'esprit l'antichrist, l'esprit mensonge. Vous voyez, l'esprit immoralité, etc., etc., etc. L'esprit jalousie, l'esprit l'antichrist, etc., etc. Il dit, quand la Bible cite non à l'esprit mauvais, il peut citer un démon clé. Un démon majeur, ce qui normalement, un chef démon, ce qui normalement on appelle un homme fort. Mais on a raison pour croire. La crainte, par exemple, c'est un homme fort. C'est la force des démons. On n'a pas un seul l'esprit la crainte, il n'y en a pas milliers, mais il y a un chef l'esprit la crainte. Vous voyez? La maladie aussi, il y a un problème majeur, la maladie. Vous voyez? Alors il y a un chef démon maladie, qui envoie un démon maladie partout. Ce qui fait que la maladie, il y a un problème véritablement majeur dans le monde. Surtout donc dans l'époque qui nous peut vivre là. Et où pas supposer perdre aucune maladie. Ou un enfant de Dieu, ou mange le pain de la santé. La maladie n'est pas pour. Bon, pour faire répéter la prière tout à l'heure. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Je me rappelle donc, eh bien, le premier livre qui m'a lu, c'était par un nommé John Lake. Bon, je ne connais pas, il existait. Moi, j'ai écrit donc, eh bien, Gordon Lindsay, et il a envoyé moi un livre, le sermon, un nommé John Lake. Mon Dieu. Oh, vous voyez, quand on lit les actes des apôtres, tu dis, ah ben ça, c'est dans cette époque-là que tu arrives à cette guérison-là. Non, c'est pas vrai. Dans la vie de John Lake, il est mort en 1935. Vous voyez, fini dans autant de guérison. L'État, je ne pas connais comment pour expliquer mon frère, mon sœur. Moi encore, depuis 1973, moi, dans ce livre-là. Moi encore, God, ce livre-là, donc, comment un man quelque chose de plus précieux. D'ailleurs, moi, on a 3-4 copies, même livre, même. Vous voyez. Mais il est raconté là-dedans. Il dit un jour, il n'a plus envie de le manger. Il n'a pas gagné faim. Il gagne un faux désir pour le prier. Il a le prier, le soir. Ça arrivait 6 jours, comme ça. Le 6e jour, il gagne une vision. Une lumière apparaît. Et il la voit y aller comme ça. Depuis quand est-ce qu'il te prié pour te capable de chasser les démons? Il dit, Seigneur, moi, je prie souvent, là. Il a justement apporté maintenant de chasser les démons. Alléluia. Et ça peut contribuer beaucoup, plus beaucoup de gens pour être guéris de ton ministère. Vous voyez, il est normal. Quand nous chassons les démons, nous retrouvons beaucoup de gens, plus beaucoup de gens guéris. Merci Seigneur. Démons, je ne pas juste rendre les gens malades. Vous voyez, comment nous pouvons trouver tout à l'heure. Hein? Mais parmi quelque chose qui nous fait, quand on chasse les démons, le ban du monde qui est malade, il est plus facile que les autres gains de guérison. Bon, pour venir leur terme maintenant, fais-moi confiance. Mon pénal donc aucune partie de moi qui compte en critiquer. Je ne vais pas critiquer. Mais simplement pour expliquer quelque chose. Et donc, quand le pasteur Cizeron qui vient à l'île Maurice, eh bien, ce drapeau, comment ça s'appelle, ce canevas, ils mettent mission salut et guérison. Regarde bien le terme, salut et guérison. Ce qui fait à nous penser, à l'époque, salut et guérison, les deux l'expérience séparée. Vous voyez? Cela veut dire, regardez de sauver, et plus tard, il est là donc, on va gagner la guérison. Parce que pour nous, à l'époque, le mot salut voulait dire seulement le péché de pardonner, nous gagnons la vie éternelle. Vous voyez? Et guérison veut dire donc, eh bien, Dieu y apporte une guérison dans l'école, il délivre nous du mal. Mais là, plus tard, nous avons remarqué, dans le mot salut, et dans le mot guérison en même temps. Vous voyez? Quand la Bible parle du salut, les va cause surtout, pas seulement que vous péché fin pardonné, ou né de nouveau, ou gagne droit pour aller dans le ciel. Il veut dire délivrance du péché, de la mort spirituelle, on gagne la vie maintenant, délivrance de la maladie, on gagne la santé maintenant, délivrance de l'esprit mauvais, on gagne la liberté maintenant, délivrance eh bien, de la pauvreté, on gagne l'abondance maintenant, il y a une délivrance de tout quelque chose qui est capable de tenir au captif.
Donc, quand les temps, le Seigneur vient dans la vie, on est de nouveau. En même temps, regarde bien, en même temps, il ressuscite tout l'esprit, et sa même puissance qui ressuscite tout l'esprit là, il est disposé, il est prêt pour guérir ou les corps. Vous connaissez un homme de Dieu qui s'appelle T.L. Osborne. Il a servi ça comme un point très fort de ce bonne campagne d'évangélisation. Quand là, il est prêt avec 200 000, 500 000 démons à la fois. Vous connaissez, il n'est pas prier pour un démon guérir. Non. Maintenant, ça va un document là. Il dit, recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur. Il dit, maintenant, vous êtes né de nouveau. Il dit, maintenant donc, puisque vous êtes né de nouveau, hein? Vous êtes guéri en même temps. Testez votre corps. Par centaines de monde réalisés là que vous êtes guéri en même temps. En même temps, vous êtes né de nouveau. En même temps, vous êtes guéri dans votre corps. Mais nous, on a tendance pour séparer ça de l'expérience là. Vous voyez? Quand là, donc, eh bien, nous gagnons tout en haine, en même temps. Donc, la même puissance du Saint-Esprit qui ressuscite nous l'Esprit, qui fait nous vivre enfants de Dieu. Cette même puissance, pas une autre puissance, il guérit nos âmes de toute maladie, dans nos âmes. Amen. Il délivre notre âme de tout esprit mauvais, comme nous y prêché donc eh bien la semaine dernière. Et il guérit nous les corps de toute maladie. Et il rend nous riches, il tient nous dans la pauvreté, il rend nous dans l'abondance. Même Saint-Esprit. Voyez, comment quelqu'un finit le salut, c'est un mot inclus. Il inclut tout quelque chose. Vous voyez, sozo. Ou bien donc, c'est un, appelé ça sotéria, sozo, etc. Guéri complètement. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Merci Jésus. Alléluia. Qui était donc la guérison? C'est la puissance de Dieu qui peut agir dans les corps pour détruire toute maladie qui peut exister dans les corps. Regarde bien maintenant. Qui fait mon Dieu où ça? Qui nous trouvait aller là? La maladie, c'est une faiblesse, c'est l'infirmité. Regarde bien, la maladie, c'est une faiblesse. La guérison de Dieu, c'est la force de Dieu à l'action. On peut expliquer? Est-ce qu'il vous rappelle la femme à la perte de sang? Il dit en lui-même. Ça, c'est un grand exemple qui m'observe tout là tout à l'heure. Si moi tous linge Jésus-Christ, moi pour être guéri. Il est allé tous linge Jésus-Christ. Vous voyez? Il senti être guéri. Mais qui Jésus-Christ dit? Vous voyez? Mon senti la force sortie de moi. Mon senti la force sortie de moi. Donc la force de Jésus-Christ, c'est de détruire la faiblesse de la maladie. Résultat, la guérison. Et comment est-ce qu'il est capable de renforcer ce point-là? Eh bien, il est facile. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, qui l'apôtre Pierre dit non. Jésus-Christ était loin de force. Ah bon? Hein? Loin du Saint-Esprit de force, c'est ce que nous disons, comment nous disons, loin du Saint-Esprit de force, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, c'était l'onction de force en lui qui te permet de guérir tout le monde qui est malade, qui est faible, vous voyez, qui pas dans l'habilité pour vivre bien, etc., etc., etc. Vous trouvez comment la Bible explique la Bible? Extraordinaire, extraordinaire. Alléluia, merci Seigneur. Maintenant, laisse-moi vous un petit guide, nous les corps. Il faut vous donner l'importance sur les corps. Pas l'importance que moi, certains démons donnés, faire, moi, pas connaître, moi, vous voyez, refaire cette chose là, mon Dieu, comment appelle ça, vous voyez, vous pensez au le corps, hein, moi, pensons au le corps, moi, faire l'exercice, moi, veiller le régime, etc., etc., moi, confiance n'est pas dans mon régime, vous voyez, moi, prends soin donc, eh bien, moi, le corps, parce qu'il m'a réalisé que, moi, le corps finit de créer à l'image de Dieu, vous voyez, il est très important qu'il reconnaisse ça. À cause de qui dit qu'il est capable de venir la terre dans l'écho pareil comme moi, pareil comme moi. En tout, je parle ça déclenche la guerre, les peines viennent dans les corps des animaux. Parce que Dieu peine créer, les peines créer nous, donc, vous voyez, les crée nous à son image, alors quand nous guettons nous-mêmes, nous tous l'image de Dieu, la forme de Dieu. Dieu n'a déligé, dès la main, les pieds pareils comme moi, sauf qu'il y a un corps spirituel, qui n'a pas besoin de dépendre l'oxygène, pas besoin de dépendre le manger boire. Etc., 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 et immortel. Merci Seigneur. Deuxièmement, donc, eh bien, où les corps finissent créés pour être habités par le Seigneur. Quand Dieu t'a créé les corps Adam, il t'a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Vous voyez, une partie de lui qui habite dans les corps Adam.
Et quand ça, ce n'est plus possible, quand Adam fait péché, il fait de sorte qu'il fait une rachète ou l'écho maintenant. Écoute-moi bien, il rachète ça l'écho, là, il paye pour le cas regagner l'écho. Ou l'écho pas même appartenir à où? Il appartenir à Dieu. Il n'est certainement pas appartenir à Satan. C'est un point fort ça. Au cas de Satan, ça l'écho là, il n'a pas pour toi. Il appartenir à Jésus. Moi, accepter seulement ce que Jésus donne-moi l'écho. Et la Bible appelle nous les corps, donc, ou plutôt, il y a livré nos membres comme instrument de justice. Vous voyez, pour nous servir, mon Dieu. Alléluia. Chante cantique, jouer la musique, pour les mains aux malades, à le faire visite, etc. Même quand on peut travailler la carte, donc, ou faire ça pour la puissance de Dieu. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Donc, et la Bible, vous connaissez qu'il y a nous dans 1 Corinthiens chapitre 6, le Seigneur, il pour nous l'écho, il pour le Seigneur. Hein? Le Seigneur, il pour ou l'écho, il pour du bien ou l'écho. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alors, au cas de dire que mon écho, il peut être réservé pour la maladie ou bien pour autre chose. Quand vous pensez ça, vous dites donc, eh bien, mon écho, si vous dominez par la cigarette, mon écho, donc, eh bien, il n'est pas qu'une être créé pour les fumer. Vous voyez? Ou bien, donc, eh bien, pour être esclave, un liquide qui mon écho n'a pas besoin. Vous pas esclave de ça, etc., etc. Ni la drogue, ni rien. Mon écho n'a pas besoin de ces bonnes affaires-là. Que le nom de Dieu soit béni. Bon, les causes avec vous maintenant, donc, eh bien, je vous prends 2-3 minutes, là, merci Seigneur, la source de la maladie, nous finissons de trouver les vignes de Satan. Mais qui Satan servit, vous voyez, pour qui il passait, donc, eh bien, pour lui rendre dans la vie, pour lui opprimer les corps, pour lui rendre malade. Eh bien, vous pouvez nous un point que nous déjà causé, donc, eh bien, vous voyez, la fois dernière, un lien héréditaire. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez, c'est-à-dire que maladie a tendance, poil de famille en famille, génération en génération. Et comme on déjà dit, la médecine est au courant de ça. Mais tu peux être un documentaire, ou plutôt l'information. Hier, la plupart du temps, je serait résumé. Il raconte le leader nord-coréen, il fait l'opération, il gagne exactement la même maladie que ce papa qui gagnait, et ce papa est mort avec sa maladie-là. Vous voyez? Et il est intéressant qu'ils aient fait sa commentaire là. Vous voyez? Et si vous lisez donc, eh bien, beaucoup au courant, vous venez à la connaître de beaucoup de documents de maladies comme ça. Vous voyez? Moi, je cause avec vous donc, eh bien, Laura, une maladie que mon maman a gagnée, et comment donc, eh bien, moi, je suis capable, même l'âge, quitte la terre. Vous voyez? Et très souvent, sinon, dans 90% des cas, quand quelqu'un dit, moi, il y en a telle maladie, je ne vais pas vous poser des questions, est-ce que ton maman tu gagnes ça, ton papa tu gagnes ça, les cas connaît, les cas pas connaît. Vous voyez, je fais la prière là tout de même. Vous voyez, si tel était le cas, la prière là marché. Si tel n'était pas le cas, même la prière là pas marché, mais dis donc il n'est pas pour gagner du mal. Vous voyez, ça la prière pas pour faire, ça la prière là, pardon, pas pour faire les dito. Vous voyez, merci Seigneur. Mais très souvent, fais-moi confiance. Vous voyez, c'est ainsi. Hein? Ben, lien donc est bien héréditaire. Autre chose aussi, donc, nous fait trouver, c'est la sorcellerie. Ou pas pour une idée jusqu'à quel point vous pouvez, dans les semaines à venir, faire tout un serment sur la sorcellerie. Moi, tu veux dire les méfaits de la sorcellerie. La sorcellerie, il ne pas faire du tout du bien. Si un sorcier, il y a les cas protégés, il peut coquin ou, il peut causer menti. Vous voyez, il n'est pas capable de protéger lui-même. Satan n'est pas capable de protéger. C'est bon Dieu qui est capable de protéger. Vous voyez, très souvent donc, quand il y a une maladie qui n'est pas capable d'expliquer, qui donc, eh bien, médecine n'a pas pu aider, il y a arrivé un coup comme ça, et il paraît que vous pouvez perdre beaucoup quelque chose, ou la santé parmi. C'est un acte de sorcellerie. La sorcellerie, c'est un arme invisible. Vous voyez, il préférait pour ou tout un quelqu'un peut venir attaquer avec un arme visible, un diboine, etc., etc. Vous êtes capable de faire quelque chose. Mais la sorcellerie est invisible. Et la sorcellerie est opérée dans le commerce, est opérée dans l'éducation, est opérée dans la médecine, est opérée dans le sport, est opérée dans presque tout domaine. Elle brise partout. Vous voyez? Hein? Et très souvent, on trouve des dizaines de monde délivrés de la maladie quand nous délivrons de cet esprit de sorcellerie qui nous rend malades. On n'a pas besoin de connaître qui ça sorcier là, ça, on n'a pas besoin de connaître ça van affaires là. Vous voyez, merci Seigneur, nous exerçons l'esprit de sorcellerie. Un autre maintenant, donc, eh bien, il me pour prendre un peu de temps pour que je là. Un autre
quelque chose que le diable utilisait, c'est ce qui nous appelle la prière de l'âme. En fait, moi, je suis venu à la connaissance de la prière de l'âme quand moi, je suis au Sud-Afrique en 83. Moi, je peux manger à table côté un pasteur. Il peut mettre une vidéo VHS par Derek Prince. Moi, j'en ai une seule phrase, moi. Une seule phrase. En fait, le frère typiquement, le malédiction et bénédiction. Et là, il racontait comment Jimon, je priais dans une langue, il appelle ça soulless prayers. Et je dis, c'est ça qu'il prononçait. Toi, jamais tu pourrais réussir, toi. Vous voyez? Et il y a donc, eh bien, souvent, sa parole-là, il y en a l'effet. Vous avez quand même oublié ça, moi, de manger, moi, de retourner Maurice. C'est en 84 qu'il est là, moi, pour réaliser. Mais qui fait risquer, moi, donc, mon faible. Vous voyez? Moi, besoin de faire grands efforts pour me lever grand matin. Grands efforts pour moi le prier, pour moi le prêcher. Pour faire l'exercice, moment tout, pas pour faire la publicité là, dans quelque chose qui vient donc, rien à voir. Et avec ça, on fait un rêve bizarre. Mon rêve donc, mon les dents grainées. Mon rêve donc, du monde coquin, mon la Bible, l'état, mon peut prêcher. Là, l'état, mon dans mon ça, mon peut prier, là, une fauteuil, mon pense à la phrase là, soulless prayers. Maintenant, là, moi, on appelle ça, Seigneur, m'a prié contre toute la prière, que Bandimoun peut faire contre moi. Parce que là, ça fait moi rappel. Un pasteur rayonnait de moi comme ça, mais moi, Cyril, quand nous partions encore contre toi, nous tu priais contre toi, un groupe pasteur, hein, et nous disons, Seigneur, brise tout ce ban les dents. Nous disons, ah bon, c'est pour cela qu'il est en me réveiller, me peine les dents, etc., etc. Le moment, me dire, me détruire tout la prière que Bandimoun peut faire contre moi, instantanément, Dieu m'a témoin, me gagne la force extraordinaire. Je me dis, qui fait tout ça l'éternel, moi, pas comme ça. Au bout de nous, je fais cause avec lui, donc, bien quand c'était hier, je crois donc, oui, c'était bien hier. Moi, je fais cause avec pasteur Merlo, au fait, les petits téléphones, moi. Vous connaissez les petits poumons, ce pasteur? Il est malade, il est pendant 10 semaines. Docteur Djeli, moi, pas connu qui paraît vous, monsieur Merlo, mais au PMO. Donne-nous une instruction et la famille. Elle est là, donc, eh bien, il rappelle un message qui motive au prière de l'âme. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un leader de l'église qui a une voix excellente. Mon Dieu, incroyable. Et il fait une chorus à leader là. Mais la demoiselle peine trop content. Il quitte l'église. Il a une autre église, côté là, je folle aux prières de l'âme. Je priais contre Pasteur Merlo. Le moment où Pasteur Merlo rappelle ce qui m'ont dit aux prières de l'âme, il brise sa puissance là, tout de suite il guérit, quitte ce lit et il vient jusqu'à aujourd'hui. Derek Prince, c'est la même chose. Pourquoi raconter donc, vous voyez? Plus tard, il est là, il racontait comment pendant 15 jours, il est malade. Il est là, Dieu révélé, il est comme ça, donc, prends l'autorité, le ban de la prière que Dieu peut faire contre toi. Il guérit. Autant pour la sœur Woodworth était, vous connaissez, il tient madame, une sœur. Et à l'époque-là, madame, d'après certains démons, n'a pas un endroit prêché, un endroit juste le piano et son cantique. Possiblement faire un de l'annonce. Alors quand il y a le prêché, donc un jour il peut le prêcher quelque part, il couloutait l'oreille, il n'est pas capable, il n'est pas capable de debout. Il peut dire la voix. Dieu dit comme ça, un groupe chrétien peut prier contre toi. Il est face à la prière là, comment il appelé, il levé, il gagne la faute, il a fait ce ban rayon. Maurice Cerouleau, vous voyez. On peut entendre dire ça, mais on lit ça dans ce livre. Vous voyez. Il y a un jour, il peut le prêcher, il peut le prêcher. Sur la mâchoire paralysée. Comment on peut le prêcher avec la mâchoire paralysée? Et ça peut arriver 45 minutes avant ce réunion commencer. Dieu révélé, il y a un groupe du monde qui peut prier contre toi. Il prend l'autorité là, il est totalement guéri, et à faire ce réunion, c'était un parmi seulement plus jolies réunions qu'il y en a. Vous voyez? Je ne suis pas intéressé que ça n'a pas prié contre moi. Vous voyez? Parce que je ne pas bien connaître. Et Dieu, presque jamais, il révèle moi que ça n'a. Vous voyez? Mais au cas ressenti cela. Mais il ne faudrait pas tout qui soit prière de l'âme, prière. Comme je dirais, oui, une paix, etc. Je me rappelle les temps où tu fais presque là, un des pasteurs de Figaro qui te dit, prière de l'âme, moi, prière de l'âme, mais c'est ça. Je ne presque prière de l'âme pour comme si je dirais, une figure comme ça, pour te gagner la victoire, là. Si prière de l'âme capable de victoire, il ne faudrait pas te prêcher, hein? Il ne faudrait pas être serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu, il vainc prière de l'âme. Moi, simplement raconter ce qu'il priant capable de faire. À cela, me raconte ce qu'il est capable de faire, ou détruire sa bande de la prière là, ou marcher, ou bien, ou guérir totalement. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Et surtout, ou maintenant, répondez si vous faites prière de l'âme contre vos camarades. Souhaite aux camarades malheur, souhaite d'autres maladies, souhaite d'autres qui ont perdu d'autres travail, ça pourrait tout contre eux, hein? Ah oui, tu n'as pas maudit un enfant de Dieu. Tu as béni un enfant de Dieu. Même tu as béni un monde qui maudit toi. C'est l'autre qui m'a donné ça. Ok, laisse-nous continuer. Mais après, dit ça, il y a la crainte aussi, rendre le monde malade. Vous voyez? L'hôpital pour dire, pas l'hôpital pas qu'à causer, docteur pour dire. La médecine pour dire, la crainte et l'anxiété, les ouverts aux bandes pauvres, pour ban virus et pour maladies rentrent dans les corps. Je dis qu'un monde a un père. Vous voyez, c'est les corps, les viennent plus exposés à la maladie et ce résistance, ce système immunitaire les diminue. La science pour dire qui 70% ban gens l'hôpital, vous êtes malade, non pas dans les corps d'abord, mais dans le psychique, ce qu'on appelle dans nos âmes. Médecine, comprimé, injection, pas pour faire du bien. Au moins qu'ils jettent même, je t'arrive pardonner, médecine dit où ça? Je pète négatif, je t'abandonne de dépression, et là donc, je prends une tendance pour aller dans la santé. La Bible même dit comme ça, donc, eh bien, vous connaissez que la Bible dit dans Proverbe chapitre 17, verset 22, la joie c'est un remède, mais il dit aussi donc, l'esprit abattu, tristesse, l'abattement, désespoir, les feux ou les eaux desséchées. Vous connaissez où les eaux, il y a une partie importante donc dans tout le système. Si vous pénalisez, vous prenez la viande là. Amen. C'est où le squelette. Il paraît que maintenant le taux, ce châssis et tout ce qui était. Il paraît que maintenant la case, si cette structure métal n'a pas solide, vous voyez, premièrement, pas pour gagner un permis. Deuxièmement, donc, il est capable, n'importe quoi qui arrive, la case là, vous dégringoler. Ou les eaux. Ou les eaux. Ou les eaux. Donc la Bible dit comme ça, donc la tristesse, il apporte maladie dans les eaux. Oh mon Dieu, alors on fait ça à l'expérience, la matelot. Amen. Oui, il n'est pas juste sorcellerie là. Il n'est pas juste prière de l'âme. Il n'est pas juste lien héréditaire. Si ouvert la porte à la tristesse, ouvert la porte à la crainte, et l'autre maintenant, Proverbe 14, verset 30, l'envie, la jalousie. Vous voyez, la Bible dit comme ça, il y a pas de pourriture dans les eaux. Ça c'est grave ça. N'a pas jaloux camarade. Réjouis avec camarade. Ah, qui fait une gagne l'auto, mon peine gagner. Qui fait une gagne la carte, mon peine gagner. Qui fait une gagne portion, mon peine gagner. Ou jaloux. Moi, déjà trouve ça, moi. On peut prier pour une femme pasteur. Malade, me dit, coulouté l'or lili. Les enfants pas qu'à à l'école. Son mari, donc, eh bien, fait une guette-moi, donc, eh bien, prier. Prier, ça, c'est même, donc, eh bien, pas qu'on est qui vous fait. Un coutinier qui éclaté. Ah, qui fait un frigidaire, moi, moi, pas gagner, moi. Il fait quoi, ce là. Ça, à l'époque-là, un frigidaire, c'était presque un luxe. Ce tisser, il y a un frigidaire. Il n'est pas gagné. Ah, qui fait un frigidaire, moi, on peut pas gagner, moi. Moi, dis, serre, où répond-il là? Dire, Seigneur, merci, tu me bénis, mon serre. Et mon pas jaloux. Pas besoin de prier pour lui, guérir, il est guéri. Vous trouvez ce élément négatif là, car rend du monde malade. Vous voyez? Pas juste sorcellerie, pas juste prière de l'âme, mais l'anxiété, la crainte, la tristesse, l'envie, la jalousie. Alors veillez à ce que ces bonnes affaires-là n'a pas existé dans les cœurs. Amen, amen, merci Seigneur. Quand tout camarade béni, il y a alléluia, guette mon papa. Mon papa peut faire du bien les autres. Et certainement, une réserve mon port. Et certainement, pas pour dire comme ça, Seigneur, donne-moi ce qui est plus joli qu'il est, comme ça, m'a montré qu'il m'en a pris beaucoup la foi. Non. La foi, il n'est pas agir comme ça, mon frère, mon bonne sœur. Vous voyez, réjouir avec ceux qui peuvent réjouir les autres. Amen, gloire à Dieu. Il ne faudrait pas donc, eh bien, ou honter et les autres choses. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous dire ceci. Pour donner une garantie, il y a oui, les autres, mais moi. Et moi. Pourquoi pas moi? Jésus-Christ jamais, on lit la Bible. Et ce n'est pas plus tard que ce matin. Vous voyez, on peut réétudier les évangiles, la vie de Jésus. Il faut retenir. Jamais qu'appelle jamais. Jésus-Christ, il refuse guéri qui ken. On répète parce qu'il est bien important là. Jamais Jésus-Christ, il refuse guéri un démon, qu'importe comment il appelle, qu'importe ce maladie. Un lépreux vient vers lui. Si tu as envie de te guérir, moi, il guérit. 10 lépreux viennent vers lui. Il guérit tout. Il est en pleine prédication, en plein enseignement. Et la foule devant lui, mon bon frère, mon bonne sœur. Jairus vient. Il dit, Seigneur, motifie, il est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit guérie.
Il va dire, tu vas trouver dans un compte du monde. Et certainement, dans la foule, il y a un monde malade. Attends, nous fini. Ou les quoi, tout de suite y aller. Tout de suite. Tout de suite y aller. Vous voyez? Merci Seigneur. Et je te connais l'histoire. Ça, l'histoire-là, il ne termine pas par une guérison seulement. Il termine par une résurrection des morts. Super extraordinaire. Merci Jésus. Un aveugle vient vers lui, il guérit. Deux aveugles viennent vers lui, il guérit. Les jeunes aveugles, leur chimé, il guérit. Vous voyez? Les jeunes aveugles à Bethesda, il guérit. Merci Seigneur. La Bible nous il rentre dans le temple, il guérit de tout qui boit, de tout qui est aveugle, de tout qui est malade, de tout. Il guérit par multitude. Merci Seigneur. Et même arrivé à un moment donné, ça t'étonne moi. Jean chapitre 5. Les jeunes qui sont malades pendant 38 ans. Vous connaissez qui dit ali? Est-ce qu'ils ont envie d'être guéri? Drôle de question pour poser un qui est malade pendant 38 ans et qui peut attendre sa guérison, qui peut attendre le mouvement de l'eau. Vous voyez? Qui fait les peines guérir les autres pas tu vous croire dans lui. Vous voyez? Ah oui, il y a une place de la Bible que là, Jésus-Christ peine capable de guérir du monde. Pas dire les peines capables parce qu'ils n'ont pas tu croire dans lui. L'idée, est-ce qu'il a envie d'être guéri? Normalement, la prière qui est pour être résumée ainsi, Seigneur, est-ce qu'il a envie de guérir-moi s'il te plaît. Jésus-Christ dit, est-ce qu'il a envie d'être guéri? Merci Seigneur. Il est impossible pour bon Dieu de mort pour la croix, verse du sang sur les corps brisés, et en même temps, il dit, Seigneur, est-ce qu'il a envie de guérir moi? Ah non. Les plutôt, il peut dire, est-ce qu'il a envie de guérir? Il est impossible pour que bon Dieu qui mort la croix pour enlever vos péchés, et pour dire, Seigneur, est-ce qu'il a envie de sauver mon papa qui peut encore être sauvé? Est-ce qu'il a envie de sauver mon grand-mère qui peut encore être sauvé? Non. Vous voyez? C'est le contraire qui est vrai. Dieu payait tout le monde. Acceptez-moi. Réconciliez avec moi. Est-ce qu'ils ont envie d'être sauvés? Mon mot pour ça. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Non, qui m'opère au Dieu. Bon Dieu, quand il fait quelque chose, il inclut tout le monde. Qui la Bible dit nous, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et par le mot sauver, il veut dire guéri, délivré, etc. 1 Timothée chapitre 2. Rappelez-vous le peuple d'Israël. Exode chapitre 12. On peut dire ça parce qu'il est tout le temps Satan pour mettre un petit pensée dans haut, voyez. Ça t'est arrivé très souvent quand nous tu priais pour du monde pour eux parler en langue. Oui, les autres capables, moi non. Nous donnons bonne raison à mon trop faire mauvais, mon pas prier comme les autres, etc. Ne pas réaliser que c'est un don. Un don, c'est un cadeau. Vous voyez, merci Seigneur. Dieu pas dépend de nos mérites, il dépend aussi que bon Dieu, c'est que Jésus-Christ, pardon, il fait pour nous. L'Exode chapitre 12. Dieu donne un ordre. Prends un agneau par famille. Si famille-là peu nombreux, fais-les pour des familles. Prends ce 10 passe-le au linteau de la porte, mange la chair. Vous connaissez que la Bible dit nous, au ban frère, au ban sœur. Le psaume donc est bien 107 et le verset 20, il dit comme résultat, des grands résultats. Je te la mets s'il remplit que l'oreille l'argent. Et puis donc, personne n'a pas été faible. Les services à moulin faibles, infirmité. Personne n'a pas été infirme. Personne n'a pas été incapable. Personne n'a pas été chancelé parmi le peuple. Alléluia. Laisse-nous croire là-dedans. Laisse-nous confesser ça tous les jours de la vie. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nombre chapitre 21. Quand là tu fais un mauvais, je te cause contre Moïse et contre Dieu. Ça c'est une autre affaire encore ça. Où la bouche capable d'amener nous trop loin. Vous voyez? Et Dieu de sa compassion, il dit avec Moïse, dresse un serpent en bronze, en airain. Et dire tous ceux qui finissent maudits par le serpent, de regarder donc eh bien ce serpent. La Bible nous dit, tu conserves la vie. La vie. De pas tu mort, je conserve la vie. En fait, donc, la guérison, c'est la vie de Dieu qui peut manifester à travers de vous. Vous voyez, c'est pour cela que là, donc, Dieu, il donne nous un moyen pour nous rappeler nous-mêmes. Écoute cela bien. 1 Corinthiens chapitre 11. Je te lis même l'école de la Sainte Seine. Ça, c'est une révélation que Dieu te donne à l'apôtre Paul. L'étonnant que Dieu fait une réserve, ça bonne révélation-là à Paul. Concernant les dons spirituels, concernant le retour de Jésus, concernant donc, eh bien, la foi, la justification, et concernant aussi donc le sacrifice de Jésus. Quand tu vous connaissez pas Jésus-Christ, il meurt pour nous, et il prend nos pauvretés, quand il est mort. Vous voyez? Et pourtant, l'apôtre Paul pour dire nous ça. Mais il dit nous aussi, donc, eh bien, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il y en a beaucoup de gens qui m'ont bonheur parmi eux. Je te faible, je t'infirme, je t'infirme, je t'infirme.
l'esprit d'infirmité. Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps et le sang. Maintenant, moi, que veut dire discerner? Que veut dire discerner? Mon tableau d'introduction qui dit, nous pas donne valeur, nous pas valorise. Vous voyez, ce sacrifice. Ce sacrifice-là, il n'a valeur, ça. Beaucoup plus valeur que médecine, que médicament, que n'importe quel rapport. Vous voyez, rapport médical qui a dit ça. Ce sacrifice-là dit comme ça, donc, mon prend. C'est ce que dit pas mon sacrifice, mon prend une maladie. Vous connaissez combien de fois mon besoin de croire là-dedans? Vous voyez, pour le compte, c'est que le docteur dit, je dis à mon mort, je dis à mon les reins ne plus de travail. Vous voyez, je dis à mon pas qu'à prendre avion. C'est là mon passé, mais mon papa raconte toute théorie, moi, mon frère, mon frère. Vous voyez, on dit non. Mon besoin faire, c'est que mon besoin aller au Congo, puisque mon pas prendre des détails, puisque mon déjà dit ça devant une prédication passée. Vous voyez, Satan, il empêche moi, premier coup, il y a un coup d'État dans le pays, la guerre civile, mon peine cavaler, ça coup là, c'est pas un rapport docteur qui peut empêcher moi aller. C'est pas un rapport docteur qui peut empêcher moi aller à une conférence. Vous voyez, rate mon conférence, mon croire dans ce que la parole de Dieu dit. La terre et le ciel pour disparaître, la parole de Dieu, il va pour disparaître. Vous croire dans la parole de Dieu. Vous voyez, merci Seigneur. Quand on prend la Sainte Seine, nous faisons normalement répéter la prière, dire Seigneur, moi pour vivre longtemps et béni. Pour remplir le nombre de mes jours. Pour éloigner la maladie de moi. Vous voyez, vous ne pouvez pas écouter ce qui peut passer autour de vous. Nous pourrons retourner là donc et bien tout à l'heure. Merci Seigneur. Laisse-moi retourner ça, verset là, Somme 105, pardon, et le verset 37, moi pas comme ça, moi bien dire le verset tout à l'heure là, maintenant moi peux citer bien. Il dit nul n'était faible. Nul veut dire personne. Si il y en a 3 millions, aucun parmi les 3 millions n'a pas de malade. Et tout parmi les 3 millions, c'est dans l'eau l'argent. Au ban frère, au ban sœur, c'est des grands cadeaux qui vont Dieu de nous. Prospérité et la santé. On a parlé de mon embêtou, Dieu ou prospérité pas vine de Dieu. Je veux dire aussi la santé pas vine de Dieu. Dieu envie aux malades. Dieu envie aux pauvres. Ah non, mes frères, mes sœurs. Moi, je préfère pas courir là, parce que moi, on trouve du monde, moi. Moi, je fais une visite longtemps. La pluie peut tomber. Les lits peut mouiller. Les pénales, je ne sais pas comment vous êtes couverts. Alors, vous dites, bon Dieu peut bénir les autres là, tout capable de croire. Maintenant, si c'était ainsi, moi, tu peux accepter lui. Parce que la vie dans le ciel, il faut super. Mais gloire à Dieu. Bon Dieu, il n'est pas Jésus dans le ciel, il y a Dieu. L'or la terre, il y a Dieu. Nous nés de nouveau, l'or la terre. Nous parlons en langue, l'or la terre. Nous en bonne santé, l'or la terre. Nous prospérer, l'or la terre. Nous gagnons la victoire, l'or la terre. Nous chassons démons, l'or sur la terre là, mes frères, mes sœurs. Le peuple d'Israël, tu bénis l'or la terre. Abraham, tu bénis l'or sur la terre là. N'a pas l'espérance, personne ne fait ou croire que vous bien reste malade ou bien donc, eh bien, reste dans la pauvreté. Je préfère pas dire non, alors là. Vous voyez? Si Seigneur. Mais là, quand vous dites quelque chose, moi, vous dites certaines quelque chose, hein? Vous voyez? Parce que c'est pas une sincérité, ça. Laisse-moi prêche le plein évangile. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Amen. Bon. Vous pouvez causer avec zèle, là. Merci Jésus. Laisse-moi montrer vous quelque chose maintenant. La guérison maintenant, me rappelle dans un rayon leader, le pasteur Richard qui cause là, plusieurs manières donc qui nous apprennent nos guérisons. Et ça c'est une vérité. On ne va pas prendre dans ce détail là, vous voyez. Et aussi nous enseignons ça dans l'école ministère. Que le nom de Dieu soit béni. Ce qui est intéressant, c'est que dans les évangiles, il montre vraiment que Dieu de choisir comment je suis capable de prendre cette guérison avec Jésus-Christ. C'est comme je dirais self-service. Comment on appelle ça donc buffet ouvert. Jésus-Christ va dire non, moi pour guérir comme ça, tu peux un droit choisir. Et ça, il montre vraiment que Dieu, il a tellement envie qu'il nous dit, oh, qui façon tu as envie de guérir? Vous voyez? Par exemple, la femme à la perte de sang. Jamais avant lui, quelqu'un qui dit si moi touche ce vêtement, bon, peut-être, parce que la Bible dit nous, tous ceux qui touchent les vêtements de Jésus vont être guéris, mais dans son cas, on peut redire. Dans son cas, d'après la loi de Moïse, tu viens lapide lui. Il n'est pas tient à droite là, il tient impur. L'une choisir comment donc, eh bien, il peut être guéri. Jarius, tu choisir comment se tu fais pour gagner la guérison. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive. Étonnant. Le chef, comment ça s'appelle? Le chef soldat romain. Seigneur, pas besoin de te déranger, pas besoin de te venir imposer les mains, pas besoin de te venir contre moi. Tu as une prononcée de parole et mon serviteur va être guéri. Ou qu'à choisir comment être guéri? L'onction d'huile, l'imposition des mains, vous voyez, être guéri à distance,
Merci Seigneur. Nous les avons pris à l'île Maurice pour vendre du monde en France, l'Australie, vous voyez, et les autres pays, Canada, et ils ont été guéris. Oui, oui, oui. La distance n'a pas compté. Vous voyez, dans le monde spirituel. Bon, pour faire une différence maintenant, moi, content, là où écoute-moi bien, parce que c'est là que beaucoup de chrétiens ratent cette guérison. Qui m'opère dire. Et la différence entre l'onction de Dieu qui agit pour guérir, l'onction à travers un homme de Dieu, ou leader, ou pasteur, qui quelqu'un pose sur les mains, ou bien ou guéri par au propre la foi. Bon, c'est pas en tout temps qui vous trouve l'onction de Dieu manifestée pour guérir tout le monde. Mais si chaque chrétien servit de la foi, chaque chrétien pour gagner de délivrance, de guérison à 100%. Mais ça, nous pas trop contents, ça. Nous dirons nous-mêmes, moi, quelqu'un prier pour moi, quelqu'un a pris ma responsabilité, sous puissance, me senti cela me dans la tête, me senti l'onction là pénétrer dans moi, me senti moi bouger un peu, moi être guéri. Quand ça arrivait, super. Moi, content quand ça arrivait. Mais tous les hommes de Dieu pour dire qui ça n'est pas arrivé dans 100% de cas. Oral Robert dit il est arrivé seulement dans 22%. S'il y en a 100 du monde, vous tous 22 du monde guéris. Catherine Kuhlman, il poil un peu pire que ça. Il y a le 100 du monde, dit 5% qui guérit. Quand il y a pour eux, les mecs, quand ils prient pour eux. Vous voyez? Mais, si on apprend ses vies ou la foi, on vous guérit, autant que vous besoin guérir à chaque fois. D'ailleurs, comprends-moi bien, même si n'importe qui s'en a imposé les mains, qui appelle Jésus-Christ, qui appelle Paul, qui appelle n'importe qui s'en a, qui appelle Pasteur Bénin, ou être guéri par l'onction, ou pour besoin apprendre ses vies ou propre la foi, pour apprendre God ou propre guérison. M'en répéter. Jésus-Christ dit avec ça qui est là, pas faire péché, afin qu'il ne te pas plus malade qu'auparavant. Le péché ne veut pas dire à le coquin, le battre, le tuer, etc., commettre adultère seulement. Il veut dire te vivre dans la crainte, le tracas, dans l'envie, dans la jalousie, les choses pareilles, te pas nourrir avec la parole de Dieu. À cause de ça même, est-ce que vous connaissez qu'il y a des gens qui gagnent un plus grand taux, T-A-U-X, plus grand proportion guérison? C'est des gens qui enseignent la parole de Dieu, comme Kenyon, Dawi, vous voyez, et même John Lake, au bout de nous. Maintenant, parfois, on dit, bon, mon excite ça, ben non là, et pas tout le monde qui connaît que ça, mon pécosé. Le frère Dawi, John Alexander Dawi, c'était un homme très intellectuel. Si vous lire ce qu'il écrit, c'est un intellectuel, mais chrétien. Vous voyez, il est en Australie, il est en Écosse, il est en Australie comme missionnaire, et puis il est en Amérique. Eh bien, il y a l'épidémie, justement, comme on appelle, Azodi, là. Et l'épidémie, donc, eh bien, m'ont oublié le nom de la maladie, du monde, moi, pas quantité. Il y a 40 du monde de sa propre église, 40 du monde de sa propre église. Vous voyez, tous les semaines, l'enterrement. Enzo, donc, il est content une petite fille de 13 ans qui est fortement attachée à lui. Vous voyez, quelqu'un venait donc taper sur la porte, dire frère John. Marie, bien malade. Ça me satisfie donc, eh bien, qu'il est fortement attaché là. Les gars, ils mettent ce sapot donc pour lui sortir. Et les temps, ils prennent sur la Bible ouverte. Donc, ça passage qui m'a fait qu'il est allé là. Avec les apôtres, 10 verset 38, Jésus-Christ, tu oint du Saint-Esprit de force. Il guérit tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il dit, ah bon? La maladie, c'était l'empire du diable. Nous tous, nous pouvons prêcher que c'est l'épidémie là, l'ivine de Dieu. Dieu peut tuer partout parce qu'il est content, non? Etc. Un seul verset change sur l'Église, ce ministère et l'avenir de l'Amérique. Si il n'est pas allé en Amérique, l'Amérique pas vous connaît la puissance de la guérison. Il allait donc, il a couvert la porte, il dit, maladie, c'est l'empire du diable, quitte Marie au nom de Jésus. Tu fais la lever, il demande manger, boire, guéri. Il y a dans l'autre assemblée là-bas, ce grand frère malade, guéri en même temps. On peut dire le même jour. Vous voyez, il dit rapporter à ce moment-là, parce qu'il n'y a aucun enterrement dans l'église. La parole de Dieu. Qui fait mon Dieu où ça? Vous connaissez comment il guérit les malades? Il prend les temps qui est bizarre. Il appelle ça, il tient une clinique de guérison. Il tient un infirmier. Parce qu'il y a un piqué, il habillé en blanc. C'est dans la parole de Dieu. Pourquoi il y a un démon dans comment? Lire la parole de Dieu avec eux 3 à 8 temps tous les jours.
Créer la foi dans eux les cœurs. Les là, les prier pour eux, une guérison incroyable. Moi, c'est tout le nom de John Lake, t'allais là. John Lake, qui a le seul école. John Lake, son frère, et qui se tissait et qui guérit par Alexander Dowie, même principe. Écoute la parole de Dieu et guérit. Mais nous n'avons pas si coupé. Non, impose-moi les mains. Eh bien, nous pas même intéressés avec prédication. Non, moi non. Je rends grâce à Dieu. Depuis avant mon converti, je me fais de la Bible. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Lis, médite-lis, confesse-lis. Mon doigt, mon succès. On écoute la parole de Dieu, on écoute la voix de Dieu, mais merci pour cette parole. Tout ce que mon Dieu, mon frère, mon sœur, on en pense à travers la parole de Dieu. Vous voyez? Amen. Je suis un businessman, je ne sais pas quoi, mais je connais la Bible. Un peu. Je prends tous les jours. Merci Seigneur. Fais-moi confiance. Cette parole. Les cas faire pour, donc, eh bien, gloire à Dieu, c'est qu'il n'y a rien d'autre pas qu'à faire pour. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Eh bien, laisse-moi expliquer ceci, je vais là donc à un autre moment. Je peux expliquer ça donc à un autre moment. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. N'importe qui miracle qui est obéissant aussi, c'est la même chose. Qui ferme, on gagne la foi. Ferme dans la prospérité. Eh bien, moi, mon étudier prospérité autant qu'il besoin. À chaque fois qu'il y a un manquement, Dieu t'intervenir. Jamais bon Dieu dire, passer une nuit sans manger et boire. Au contraire, je connais beaucoup de guérison, mais vous allez dire, ça va être à l'ensemble, ça. Vous voyez, vous trouvez tout l'hiver à l'ensemble, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tout. Vous voyez, la vie et l'abondance. La santé et prospérité à tous égards. Jésus-Christ finit guérit tout le monde. Hein? Les gens ont besoin de nourrir à la foule. La foule peine de man Jésus-Christ, nourrit-nous. Il fait pour lui-même. Vous voyez, l'État de tout ça, me dit, ah mon Dieu. Vous connaissez qu'ils ont fait qui est correct là? Jésus-Christ est toujours le même. Toujours le même. Il a envie de guérir. Il a envie de prospérer. Nous pour la prospérité indignement, nous pour la guérison là. Ou un enfant la cave, ou un enfant de Dieu. Dieu c'est l'amour pour l'extraordinaire. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Eh bien, il y a une affaire maintenant qui me les fait vous comprendre. Tout ce qui vous entendez, tout ce qui vous entendez, est-ce que vous croyez là-dedans? Parce que Jésus-Christ pour dire qu'il te soit fait selon ta foi. Ah bon? Non. Pas qu'il me soit fait selon la puissance de Dieu. Pas lui dépend celui qui priait pour moi. Est-ce que Jésus-Christ peut te dire avec la femme à la perte de sang, ta foi t'a guéri? Tu la foi fin guéri toi. Et pas plus tard que grand matin, moi tu peux regarder ça encore, et dire, tu es guéri, tu pourrais guérir et tu restes dans la paix. Tu pourrais guérir. Concernant la femme qui t'y courbée, il y a toute guérison permanente. Quand Dieu guérit nous, il guérit nous pour tout le temps. Si Satan a envie, comme s'il dirait, période coquin ou la santé, non, Satan, tu n'es pas capable coquin au salut. Tu n'es pas capable de refaire moi vie d'enfant du monde, enfant du diable, enfant de ténèbres. Moi, reste tout le temps enfant de Dieu, moi, reste dans mon guérison. Ou résister la maladie. Avec toute la force qui est capable. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. C'est très important ça. Très important. Au final, arrive à découvrir dans la Bible, dans la parole de Dieu et dans nos ministères. Voyez? Par exemple, pour parler en langue, vous êtes né de nouveau d'abord. Mais pour être guéri, pas nécessairement. Jésus-Christ qui guérit par multitude. Il n'est pas qui dit, je tout qui sauvé, je tout qui fait sabbat, vient par devant, je tout qui fait pèlerinage, vient par devant. Ça, il pour qualifier, je pour gagner la guérison. Non, indistinctement. Il guérit de tout. Je tous les autres être guéris. Qui fait au croire à mon passé digne pour gagner la guérison? C'est Jésus-Christ qui nous dignité. C'est Jésus-Christ qui nous payait afin qu'il nous ait guéris. Vous voyez? C'est ça qui nous besoin réaliser, mon bon frère, mon bonne sœur. Alléluia, gloire à Dieu. Laisse-moi dire ceci donc, eh bien, au fin être guéri ou bien ou pas encore être guéri, il y a quelque chose qui ou besoin faire. Cause avec ou l'écho tous les jours. Si vous êtes en parfaite santé, continuez à aller. Si vous piatane en la santé complète, vous continuez à aller. Ou dire avec vous-même, on a l'écho béni. Et Jésus-Christ, il rachète mon l'écho. Il prend ça, mon maladie. S'il prend ça là, moi pas besoin de continuer sur les choses là. Vous connaissez la chose, dit tellement, même bon Dieu pose une question.
Qui s'en a fait croire dans le rapport qui nous fait soumettre? Parce que Dieu tu connaît, qu'il y en a beaucoup de gens qui ne peuvent pas croire là-dedans. Qui s'en a une révélation, l'homme puissance, qui lui peut causer là, mes frères et mes sœurs. Vous voyez? Les il prend ça de nos maladies. Il prend ça de nos infirmités. Pour ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il y a qui s'en a pour croire là-dedans? Le croire là-dedans. Afin que Dieu les révèle sur la force qui guérit où? Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Que vous avez coulé corps. Béni ou les corps. Vous connaissez, dis-moi, il finit programme, comme on gagne 60 ans, moi comme ça, comme on gagne 70 ans, moi comme ça, comme on gagne 80 ans, moi comme ça. Je t'appelle ça maladie vieillesse. Alors, je peux trouver somme, je peux tant de somme, quand je te mange, je peux pas vous gagner goût, je peux vous besoin un troisième lit pied. Vous ne pouvez pas moquer de cela. Non, non, non. Nous, vous et moi, nous avons besoin d'un autre raisonnement. Non, 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 non. On ne peut pas prévoir pour, comme je dirais, comme on gagne 80 ans, 85 ans, 90 ans, on a besoin de dépendre l'eau qui ken, on a besoin de badine. Non, 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 non. Parce que mon lit dans la Bible, à l'âge de 75 ans, Abraham a la guerre, matelot. Ah ah! On lit dans la Bible, à l'âge de 120 ans, Moïse peut monter montagne. À l'âge de 113 ans, Abraham donc peut monter montagne. À l'âge de 85 ans, Caleb dit comme ça, mon cavale la guerre. Dieu lui renouvelle la force, malgré l'âge rentré. Ah oui, vous connaissez quand nous venons, nous perdons mémoire. Pas moi. Il ne faut pas avoir un langage comme ça. Non, la Bible, on a une mémoire bénie. Jésus-Christ dira avec maintenant, est-ce que je peux une bonne mémoire? Est-ce que je peux pas rappel? Moi, la force est renouvelée. Moi, je dis ça tous les jours. Tous les jours. Il y a une réserve. Vous voyez, ça va une parole de foi concernant la santé là, au-dedans de moi. Vous voyez? Et non pas les temps où il y a une douleur là où il y a, oh, il prend mon douleur, il prend mon douleur. Il est capable un peu plus tard, un peu trop tard. Et il vous prend un peu le temps pour te bâtir toute la foi là, pour te résister à cette douleur là. Tous les grands matins, prends les, mon frère, mon frère, la parole c'est un médicament. Qui vous fait médicament? Vous prenez tous les jours. Amen. Vous dites ça tous les grands matins. Seigneur, merci, mon l'écho béni. Ta parole dit, mon écho est en communion avec ton écho. Vous connaissez ce que cela veut dire? La santé dans l'écho de Jésus-Christ, il est supposé manifester dans l'écho. Moi, pas encore trouve ça pleinement. Vous voyez? Mais me confesse jusqu'à qu'il est vignouré. Si moi, tu connais ça, verset là, depuis longtemps, moi, tu vous obligé à abandonner le ministère. Je connais donc, malgré mon guéri comme petits enfants, mais tous les bananes, moi, tu tombes malade. J'ai une faiblesse dans mon écho. Moi, tu connais qu'ils jamais, moi, pas faire sport. On va dire pour quelle bonne raison. Problème dans mon léso. Vous voyez? Problème par ici, problème par là-bas. Merci Seigneur. Amen. Il y a un miracle qui jamais mon à l'hôpital. Vous voyez? Dis-toi quelque chose qui docteur me dit à mon maman concernant mon ban les os. Et les autres quelque chose. L'étonnant comment, donc, eh bien, avec conseil que moi qui était, là, on arrive à comprendre qui fait. First, seconde, troisième. Pourquoi tu comprends non rien? Sa maladie là, une chose mon cerveau totalement. Mon papa peut sortir du travail, moi tu crois un étranger, moi mettre les chiens derrière lui. Un jour, Dieu guérit moi, là, moi continue à l'école. Vous voyez? Beaucoup qui se bon Dieu ne fait pour moi dans mon école. Et qui m'a fait maintenant pour maintenir cette santé? Vous confesse la parole de Dieu. Vous pensez à mes médicaments là tous les jours. Dieu le Père, c'est mon médecin. La parole de Dieu, c'est mon médicament pour la gloire de Dieu. Tout à l'heure, donc, eh bien, les temps, nous vous priez pour. Les temps où guéri, ne pas dire si vous guéri, faire-nous connaître. Avoir un message, donc, eh bien, moi pas même connaître comment pour rentrer au Facebook, l'église, vous connaissez un Facebook, moi pas consulter ça, donc, moi connais, nous pouvons avoir ça sur YouTube, mais faire-nous connaître, faire un leader connaître, pasteur Valérie, ou bien pasteur, tout le monde pasteur, donc, qui nous est là, vous voyez, un pasteur en sol, dans l'église Beaubassin, mais n'importe quoi de ça, ou faire nous connaître, parce que nous connaissons que Dieu lui confirme sa parole, pour un signe, un miracle, un prodige. Et c'est une des raisons qui fait moi content quand un pasteur qui prêche guérison délivrance, je donne un témoignage, je partage ça avec moi. Vous voyez, pasteur Max fait ça souvent, pasteur Gopol fait ça souvent, et les autres se font ça souvent, moi content ça bonnes affaires là. Alléluia, trop bon Dieu confirme sa parole. Vous priez avec vous donc, et bien maintenant, alléluia, ou puis attendre une guérison, prends la main, mettez-le où l'équerre. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, mon prêche ta parole. Fidèlement, autant qu'il te révèle-moi cette parole. Je n'ai pas besoin de convaincre toi, je n'ai pas besoin de supplier toi pour guérir tes bons enfants. Tu as fini de déclarer autres guéris, je déclare autres guéris au nom de Jésus. Depuis la tête jusqu'à les pieds jusqu'à la tête. Tout bon membre, organe guéri. Paralysie, te quitte.
Alléluia. Rhumatisme, tout qui dit. Sinusite, tout qui dit. Tout bon problème l'équerre, me commander qui dit. Problème respiration, qui dit. Me commande mon pancréas fonctionner. Les reins fonctionner. Merci Seigneur. Alléluia. Mon bronche fonctionner. Respiration retourne normale. Me commande tout mon tension retourne normal par la puissance de Dieu. Tout mon douleur qui jette les corps. Votre sommeil doux, agréable et formidable dans le nom de Jésus. Toute la crainte de la maladie disparaît dans le nom de Jésus. Guérison, guérison, guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Alléluia, amen. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Voilà donc, eh bien, dimanche matin, nous pouvons continuer toujours la foi. Il y en a beaucoup qui sont encore pour dire pour la foi. Sinon, donc, eh bien, qui bon Dieu les bénisse abondamment. Alléluia. Amen.